Salut tout le monde, c'est Karine du Studio KS et comme je vous l'ai dit ce matin lors du post, voici les détails du défi 11-11-11. Donc, on a fait le lancement du défi ce matin en conférence de presse. Le défi 11-11-11 s'est inspiré de l'histoire de Patrick Charlebois, un gars de Trois-Rivières qui a fait 7 marathons en 7 jours consécutifs sur 7 continents différents. Moi, j'étais vraiment très intéressée et très impressionnée par l'histoire de Patrick Charlebois dans cette aventure-là. Je l'ai suivi beaucoup sur les médias sociaux. Puis ça arrivait dans la même période où j'étais à la recherche d'un nouveau projet pour le studio KS. Un projet du même type que l'aventure KS 200 ou KS 500, mais qui allait se présenter dans une autre formule, peut-être un petit peu plus conviviale. Alors, je me suis dit, en regardant toutes les aventures de M. Charlebois, je me suis dit, ben pourquoi ne pas ramener l'histoire du 777 sur une échelle de MRC? Alors, la MRC de l'érable compte 11 municipalités. Je me suis dit, ben on va faire 11 courses en 11 mois dans 11 municipalités différentes. Moi, je suis une vendue à la MRC de l'érable. Je suis une amoureuse de la MRC de l'érable. Je me suis auto-nommée une ambassadrice de la MRC de l'érable. Je pense que je remplis bien mon rôle et je me suis dit, crime, on habite dans la MRC de l'érable et puis je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes d'entre nous qui connaissent pas les attraits de certaines municipalités. Donc, je me suis dit, ben, c'est une bonne façon de faire briller notre MRC. Alors, j'ai passé premièrement par l'ancien DG de la MRC de l'érable, Rick Lavergne, pour lui proposer, lui soumettre un peu mon idée. Monsieur Lavergne a été emballé par l'idée et a fait une première approche auprès des maires. Par la suite, j'ai pris le relais et j'ai relancé les maires, les municipalités, en espérant, en me croisant les doigts, en me disant, j'espère que toutes les municipalités vont embarquer, parce que la MRC de l'érable, c'est pas 8 municipalités, c'est pas 10, c'est 11 municipalités. Et très heureusement, j'étais vraiment contente et très fière. Les 11 municipalités ont répondu positivement à cet appel pour faire partie du défi 11-11-11. Soit dit en passant, le défi 11-11-11, c'est vraiment unique en son genre au Québec. On est le seul MRC chez qui ce projet-là est en vogue. Et puis, j'espère que ça fera des petits parce que je pense que c'est une bonne façon de faire connaître nos régions. Alors, le défi 11-11-11, comme je l'ai dit, 11 courses, 11 mois, 11 municipalités. Lorsque les municipalités s'engageaient dans le défi 11-11-11, on leur demandait une personne ressource pour m'aider à créer le parcours du défi dans leur municipalité. Parce qu'on ne veut pas passer n'importe où, on veut vraiment que la municipalité puisse nous démontrer une fierté de son coin. Ensuite, on voulait aussi avoir de l'aide pour faire une belle boucle de 5, 6 ou 7 kilomètres. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile et plus convivial de travailler sur des courtes boucles plutôt que sur des longs trajets. Ça permet aux gens qui veulent faire plus de distance peut-être de prendre une période de repos entre les boucles, permettre aux gens qui veulent s'arrêter après 5 ou 6 kilomètres de le faire. Ça permet aux marcheurs aussi d'intégrer le trajet. Donc, la boucle était vraiment un système beaucoup plus facile et de logistique plus facile aussi. Ensuite, la municipalité s'engage à nous offrir des services sanitaires et un local chauffé l'hiver par temps froid pour qu'on puisse se réchauffer ou un coin ombragé l'été lorsque c'est très chaud. Et finalement, la municipalité s'engageait à nous remettre au défi 11-11-11 un montant d'argent de 100 $ pour nous aider à faire l'achat des chandails pour les participants. Concernant les participants, comment ça fonctionne? Alors, on s'inscrit, OK, au défi 11-11-11. Lorsqu'on s'inscrit, eh bien, on s'engage à participer à au moins 6 courses sur 11. Pourquoi pas les 11? Parce que on veut vraiment favoriser la conciliation travail, famille, loisirs et plaisir. Et pour s'assurer de ça, ben, on s'est dit, il faut être conscient que les familles ont peut-être des engagements, des périodes de vacances, que 11 mois durant l'année, c'est peut-être trop, mais avec au minimum 6 courses sur 11, ben là, on parlait de quelque chose de plus accessible. Dans un deuxième temps, la personne qui s'inscrit devra se fixer un objectif. Ça peut être de n'importe quelle grandeur, de n'importe quel type. Par exemple, mon objectif pourrait être, moi, je participe à 10 courses et au total de mes 10 courses, je veux avoir couru 100 kilomètres.
Peut-être que mon objectif sera, bon, ben moi, là, je cours pas vraiment, mais je me dis que je vais faire de la marche dans les premières dates de l'événement du défi 11-11-11, puis qu'au moins une fois, je vais parcourir un 5 km en courant. Ça peut être aussi un défi de famille ou un défi d'entreprise parce qu'il y aura la possibilité de s'inscrire en famille ou en entreprise avec des tarifs spéciaux. Alors vraiment, l'engagement du participant, c'est premièrement de s'assurer de venir au moins 6 fois sur 11 et de se fixer un objectif réaliste. Ensuite, il y aura 100 participants à peu près maximum par date de course. Ça se peut qu'il y ait plus d'inscriptions étant donné qu'on n'oblige pas les 11 participations. Donc, ça nous permet de prendre plus d'inscriptions. Aussi, lorsqu'on s'inscrit en équipe, en entreprise ou en famille, peut-être que tous les membres ne viendront pas en même temps. Donc, on va avoir à peu près une centaine de participants à chaque date, mais peut-être un peu plus d'inscriptions au total. Chaque participant va repartir évidemment avec un chandail à l'effigie du logo de la MRC de l'érable. Et j'ai oublié de le dire, merci à la MRC de l'érable de nous avoir permis d'utiliser votre super beau logo. On l'a décliné pour le défi 11-11-11. Vous aurez l'occasion de voir le logo circuler sur Facebook. C'est vraiment une belle déclinaison et honnêtement, c'était naturel qu'on aille vers le logo de la MRC et le décliner pour que les gens aient un beau rappel de hey, ça, c'est le logo de la MRC, on fait l'activité dans la MRC et voici le logo de la course qui a été organisée pour faire connaître ma MRC. Donc, chaque participant aura son chandail. Ensuite, chaque participant aura aussi un passeport qui devra faire étamper et dûment signé par la personne ressource de la municipalité. Et à la fin, c'est comme ça qu'on va authentifier que le participant a vraiment répondu aux objectifs et à l'engagement de faire au moins 6 courses. Ensuite, tous les ravitaillements seront offerts gracieusement aux participants lors des journées de course. Et puis, une belle médaille sera remise lors de l'activité de clôture. Soit dit en passant, si jamais vous connaissez des organisations ou une entreprise qui serait intéressée à nous aider financièrement, on est à la recherche d'un partenaire pour les tucs d'hiver à donner aux coureurs parce que l'hiver, évidemment, notre t-shirt ne sera pas visible étant donné les couches de manteau qu'on aura par-dessus. Mais si on avait une belle tuque pour couvrir nos oreilles, ça ferait super bien. Alors, si jamais vous connaissez une entreprise ou une organisation intéressée, mentionnez-le de nous contacter au studio puis on pourra discuter des modalités. Le défi 11-11-11, mais pourquoi pas faire d'une pierre deux coups? On poursuit notre engagement avec la Fondation Joliane Desjardins à travers ce défi-là. Donc, on va venir fermer la boucle de notre promesse de 3 engagements avec la Fondation Joliane Desjardins. Et de toute façon, on le sait bien, c'est bien plus facile et beaucoup plus inspirant de courir pour une cause comme la Fondation Joliane Desjardins qui nous touche, une cause qu'on a vraiment à cœur. Alors, chaque course dans chaque MRC pourra être dédiée à une famille qui vit avec la maladie d'un enfant. Donc, on sera vraiment touché et appelé à avoir cette appartenance-là vis-à-vis de cette famille-là et de faire une course en pensant à elle. Donc, le prix pour participer, c'est de 250 $ par personne. Le défi 11-11-11 s'engage à remettre 50 % des revenus d'inscription à la Fondation Joliane Desjardins. Donc, vous payez 250 $, le défi 11-11-11 remet 125 $ à la Fondation Joliane Desjardins et la Fondation Joliane Desjardins vous remet un reçu de 125 $, un reçu de charité. Ce qui rend ça très intéressant pour la Fondation et très intéressant pour le participant. Le calendrier des courses, et ça commence tout de suite en octobre 2019 et ça commence à Notre-Dame-de-Lourdes. Et savez-vous quoi? Pour cette première course-là à Notre-Dame-de-Lourdes, on pourra compter sur la présence de Patrick Charlebois, lui-même, celui qui a fait les 7 marathons en 7 jours sur 7 continents différents. Alors, M. Charlebois nous a confirmé sa présence lors de cette première course-là. On se croise les doigts, peut-être que son agenda lui permettra de revenir à une seconde course durant l'année. Donc, on commence. Excusez, je vais juste consulter mon appareil téléphonique pour vous donner les dates. 19 octobre, on est à Notre-Dame-de-Lourdes. Le 16 novembre, on est à Laurierville. Congé en décembre parce que c'est notre super course des lutins au Studio KS. 18 janvier, on s'en va à Lister. 22 février, on s'en va à Princeville dans le cadre de leur carnaval d'hiver.
Le 21 mars à Saint-Ferdinand. Le 18 avril, on est à Villeroy. Le 16 mai à la paroisse de Plessisville. Le 20 juin à Inverness. Le 18 juillet à Saint-Pierre-Baptiste. Le 15 août à Sainte-Sophie d'Halifax. Et finalement, le 12 septembre, on termine à la ville de Plessisville avec une activité un peu plus d'envergure pour bien clôturer le défi 11-11-11. Les citoyens seront invités à participer à cette dernière course-là. Les inscriptions, ça se prend dès maintenant. Et là, il y a 100 places disponibles. Alors, ne tardez pas, ça va se remplir super vite. 100 places disponibles, vous pouvez prendre l'information pour les prix familiaux et les prix d'entreprise. Et puis, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire en contactant le studio au 362-5256 par Facebook ou par courriel au kcvinicoaching@hotmail.ca. Alors, je vous dis merci à l'avance de vous intéresser au projet et merci d'avoir écouté la vidéo et merci de répandre ce nouveau projet-là, d'en parler beaucoup autour de vous pour qu'on vive une belle réussite. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée!